Ce jour-là, j'étais là. Oui, là, sur le territoire. Oui, j'étais là. En regardant nos maisons effondrées, nos cœurs fissurés et nos blessures aggravées. Oui, je m'appelle bien ce jour-là. Oui, ce jour-là, j'étais là. 5 ans plus tard, c'est aussi en musique que la communauté haïtienne se souvient. Oui, comme Québécois, comme toute nation qui connaît Haïti, qui a supporté, s'il vous plaît, faites du bruit pour mon pays. À Montréal, comme dans plusieurs autres communautés haïtiennes à travers le pays, on se souvient de cette catastrophe et on célèbre la détermination de ce peuple à survivre. La communauté internationale a beaucoup fait en 5 ans, y compris le Canada, qui, selon François Audet, a tenu parole. Le Canada a tenu parole financièrement et il a effectivement signé les chèques qu'il avait dit qu'il allait faire. Le Canada aussi a maintenu le cap dans le leadership qu'il pouvait avoir. Et quand le tremblement de terre est survenu, les conservateurs ont continué avec des efforts financièrement considérables. Je pense que le Canada est près d'1 milliard de dollars d'aide à la reconstruction. Mais il reste beaucoup à faire, bien des maisons et des édifices à reconstruire pour retrouver un semblant de vie normale. Une bonne partie de l'aide étrangère est encore gérée comme si on était dans l'urgence, comme au premier mois de la crise, sans impliquer la population, les organismes locaux, ce que déplore Paul Clich, qui a fait une étude sur cette question. Le contrôle de la reconstruction a été entre les mains d'étrangers. On a agi au moment de la reconstruction un peu comme on avait agi au premier moment de l'urgence. D'ailleurs, les fonds, les organisations, l'État et les organisations haïtiennes ont géré très peu de fonds. Globalement, c'est moins de 10 %. On peut difficilement penser à un développement à long terme si on ne fait pas plus pour impliquer les citoyens haïtiens dans la planification de leur avenir. Michèle Asselin, coordonnatrice du Centre international de solidarité ouvrière. On les entend très critiques de toutes les grandes ONG, des grands pays donateurs. On ne veut plus d'une aide humanitaire d'urgence, on veut une aide au développement. Une aide au développement axée vers le développement durable. Mais ça prend un État, un gouvernement, et ils sont très inquiets de la situation actuelle. À Haïti, plusieurs restent aussi amers après l'épidémie de choléra causée par des casques bleus de l'ONU venus aider. 700 000 personnes ont été infectées, 8 500 sont mortes. Tout n'est pas si sombre. Plusieurs groupes, plusieurs petites organisations non gouvernementales aident aussi les Haïtiens, à petite échelle. Régine Chassagne, du groupe Arcade Fire, elle-même d'origine haïtienne, est grande ambassadrice de Canpé, qui œuvre dans des petits villages, qui accompagne des familles jusqu'à ce qu'elles arrivent à se sortir de la pauvreté. La philosophie de Canpé, c'est de travailler à un endroit et d'essayer de faire que cet endroit tienne. Et puis ensuite, on va juste un petit peu plus loin. On ne va pas à l'autre bout du pays, on va littéralement à côté. Et en essayant de remonter petit à petit le niveau économique des gens. Et après 1 an, je pense que dans plus de 97 % à peu près là, des familles ont gardé leur statut. Alors ça, pour moi, c'était un gros petit succès. Toutes les personnes à qui nous avons parlé disaient avoir hâte qu'on commence à utiliser d'autres mots que tragédie, catastrophe, en parlant d'Haïti. Comment vous vous sentez aujourd'hui envers Haïti? Quelles sont vos impressions maintenant, 5 ans après le tremblement de terre? Haïti, Haïti, moi aimé pour toute la vie. Haïti, maman chérie, c'est d'un bras pour